Toutes les confessions spirituelles ne sont pas d'accord sur la façon dont le déluge s'est déroulé. Alors pour certains ça a été local, pour d'autres ça a été global. Nous allons voir à la lumière des Écritures ce qu'il en est, car il y a 9 évidences bibliques d'un déluge global. De nos jours, certains enseignants évangéliques prétendent que le déluge de Noé n'a pas submergé la terre entière, ni toutes les montagnes de l'époque. Ils vont même jusqu'à affirmer que Noé et les animaux ont flotté sur des bas-fonds. Mer intérieure, temporaire, causée par le déluge, ne submergeant d'une manière ou d'une autre que la région mésopotamienne. Par conséquent, ils doivent aussi affirmer que la totalité de la population humaine sur la Terre se limitait à cette région, ou bien alors que tous les humains n'ont pas été emportés par le déluge. Y a-t-il vraiment un fondement biblique à de telles affirmations? Alors, juste avant, moi, j'ai décidé de dresser un tableau. Dans les bas et moyens reliefs des montagnes, au travers de toute la planète, en cherchant bien, nous pouvons trouver des fossiles d'animaux marins qui vivaient dans les profondeurs des océans jusqu'à 5000 à 8000 mètres de fond. C'est grandiose. Comment se sont-ils arrivés sur les flancs de nos montagnes? Nombreux sont les chercheurs qui s'accordent sur le fait qu'autrefois la Terre a connu un dérèglement climatique qui aurait provoqué une soudaine montée des eaux à l'échelle planétaire, ce qui aurait forcé ces animaux marins à quitter leur environnement devenu hostile de par la forte pression des eaux afin de trouver un endroit favorable à la survie de leur espèce. Le mont Everest, dont le sommet culmine à plus de 8000 mètres, était lui aussi entièrement sous les eaux. Mais pourquoi ces animaux sont-ils restés sur les flancs des montagnes? La réponse se trouve dans le simple fait que la montée des eaux s'est faite progressivement et qu'elles se sont retirées d'une manière brutale. Ce qu'ils avaient trouvé pour refuge est alors devenu leur sépulture. Maintenant, nous allons voir les 9 évidences bibliques d'un déluge global. La première évidence, toutes les montagnes ont été submergées. Le sommet de toutes les hautes montagnes, sous le ciel entier, fut recouvert d'au moins 6 mètres d'eau. Genèse, chapitre 7, versets 19 à 20. Il serait absurde de penser qu'un déluge submergeant les plus hautes montagnes du Moyen-Orient n'aurait pas affecté le reste de la terre, d'autant plus que les eaux sont demeurées à ce niveau impressionnant durant 5 mois. Genèse chapitre 7, versets 18 à 24 et Genèse chapitre 8, versets 1 à 5. En 2, l'arche était gigantesque. L'arche était indispensable pour empêcher l'extinction des humains ainsi que celle des animaux. Si le déluge avait été seulement local, Dieu aurait pu tout simplement les envoyer dans une partie du monde plus sécuritaire. Dieu avertit Noé du déluge 120 ans avant que les faits se produisent. Dans l'intervalle, Noé et sa famille auraient certainement eu tout le temps de s'éloigner à une grande distance, et si le déluge avait été local, la taille de l'arche était inutilement démesurée. Jusqu'à la conception des premiers navires en acier des temps modernes, l'arche était le plus grand bateau jamais construit, suffisamment grand pour loger le couple de chaque espèce vivant sur la Terre. En 3, les humains ont peuplé la Terre entière. Après plus de 1600 ans, la population de la planète était certainement élevée des millions ou des milliards d'habitants peut-être. La Bible affirme que les hommes s'étaient multipliés à la surface du sol. Genèse chapitre 6, verset 1. Que la terre était corrompue et pleine de violence. Genèse chapitre 6, versets 11 et 12. Selon les Écritures, il est évident que les peuplements de la terre ne se cantonnaient pas uniquement à la région mésopotamienne. Région trop restreinte pour une si forte population, d'autant plus que si l'on considère qu'une société violente tend naturellement à se disperser. En 4, tous les humains ont été détruits. La Bible enseigne clairement que toute chair expira, tous les êtres humains. Genèse chapitre 7, verset 21. Genèse chapitre 9, verset 1 confirme que seule la famille de Noé fut sauvée et que toute personne vivant aujourd'hui est un descendant de la famille de Noé. En 5, tout ce qui avait souffle de vie sur la terre fut tué.
La totalité des oiseaux et des animaux terrestres périrent à l'exception de ceux qui étaient dans l'arche. Genèse chapitre 7, verset 21. Tout ce qui est sur la terre, Genèse chapitre 6, verset 17, tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Genèse chapitre 9, verset 16. Si les seuls animaux d'une région géographique spécifique avaient été détruits, il aurait été inutile que Dieu mette à l'abri dans l'arche des couples de chaque espèce, pour empêcher leur extinction. Leurs semblables se trouvant dans les régions non affectées auraient assuré la pérennité. Si d'un autre côté, il y avait eu sur le territoire un déluge local, des espèces uniques, alors il aurait été plus logique pour Dieu d'envoyer des représentants de celles-ci hors de la région sinistrée plutôt que dans l'arche, comme il l'a fait. La Bible affirme clairement que tous les animaux terrestres périrent durant le déluge, sauf ceux qui ont été préservés avec Noé dans l'arche, et qui sont les descendants de tous les animaux qui vivent à notre époque. En 6, un cataclysme et non une simple inondation. Tant l'hébreu de l'Ancien Testament que le grec du Nouveau Testament utilisent pour décrire le déluge de Noé des mots différents de ceux utilisés ordinairement pour décrire une inondation. Ce choix des mots montre le caractère unique de cet avènement. Mab-bol en hébreu et cataclysmos en grec, cataclysme. En 7, l'arc-en-ciel, promesse de Dieu. Dieu a promis de ne plus jamais déclencher un déluge universel. Genèse chapitre 8, verset 21 et Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Et l'arc-en-ciel est le symbole qu'il a choisi pour attester cette promesse à toute la terre. L'arc-en-ciel est un signe pour chaque créature vivante, animale ou humaine. Si cette promesse n'avait pas été faite à l'ensemble des créatures de la terre, alors Dieu aurait brisé sa promesse. En effet, à plusieurs reprises, depuis Noé, les inondations locales ont emporté des centaines et même des milliers d'humains et d'animaux. En 8, pourquoi rester dans l'arche une année durant? Noé n'est pas resté dans l'arche seulement 40 jours, mais bien plus d'une année. Genèse chapitre 8, verset 14. Il s'agissait d'un déluge local. S'il s'agissait d'un déluge local, séjourner 53 semaines dans l'arche, alors que la terre ferme est à l'horizon, aurait été absurdement long. D'autre part, alors que les eaux du déluge diminuaient depuis 4 mois, la colombe ne pouvait toujours pas trouver un lieu propice où se poser. Genèse chapitre 8, verset 9. Un déluge local ne l'aurait pas empêché de voler jusqu'à la terre ferme. Mais si le déluge recouvrait le globe tout entier, alors ces circonstances deviennent tout à fait cohérentes. En 9, toute la planète a été dévastée. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Genèse chapitre 6, verset 13. Dans les seuls chapitres 6 à 9 de la Genèse, la portée universelle du déluge est mentionnée plus de 30 fois. Dans Ésaïe, chapitre 54, verset 9, Dieu déclare « J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. » Dans sa deuxième épître, Pierre adresse un avertissement clair et universel, rappelant que Dieu a créé la terre, puis l'a submergée par l'eau et la détruira à nouveau un jour, mais cette fois-ci ce sera par le feu. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Pierre ne voulait certainement pas dire que seule une région de la terre serait brûlée localement, comme le déluge fut universel. Le jugement final par le feu le sera également. La Bible affirme explicitement que le déluge du temps de Noé fut universel, et que tous les oiseaux, tous les animaux terrestres et tous les humains furent tués, sauf ceux qui se trouvaient dans l'arche. Comment la Bible pourrait-elle être plus claire sur la nature globale du déluge? Ou alors, s'il s'agissait d'un déluge local, comment la Bible pourrait-elle induire autant en erreur à propos de son envergure? La promesse nous a été faite que la terre ne sera plus jamais détruite par le déluge. Par contre, une certitude, la prochaine destruction se fera par le feu. À cela, j'ai une question à vous poser. Le jour où cela se produira, serez-vous enfin prêts?